Il est un chanteur professionnel. Il porte la casquette d'artiste comédien très talentueux qui n'a plus rien à prouver dans l'art camerounais. Oui, c'est bon. Je ne viendrai plus jamais venir. Serge Tchami, de son nom d'artiste Fingon Tralala, fait partie de ceux-là qui ont lutté bec et ongles pour réussir malgré les obstacles. Nous avons passé 3 jours aux côtés de cet artiste et entrepreneur africain pour vivre les dessous de sa vie amoureuse, artistique et entrepreneuriale qui ont concouru à son level up. Parti de rien pour devenir leader aujourd'hui, Fingon Tralala de El Pechino, Monumento, Fenomento et désormais El Professeur est le deuxième invité de votre émission Entrepreneur Lifestyle. Bienvenue à tous. Il est 8h ce matin-là, l'équipe de Entrepreneur Lifestyle pose ses valises chez Serge Tchami, dit Fingon Tralala. L'artiste nous reçoit avec une bonne dose d'enthousiasme. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous êtes à mon domicile. Bienvenue chez moi. Naturellement, là, c'est la cuisine. Les chambres sont là. On va au salon. Donc, c'est ça. C'est ici que je me couche, je me lève et là, c'est la famille. Donc, c'est mon état-major. Donc, nous sommes à la maison là. On parle de tout et de rien. Et c'est comme ça. Là-bas, c'est l'amiral Toulé que vous connaissez certainement dans les différents courts-métrages. Célèbre acteur de son état et très bon chanteur. D'ailleurs, son nouveau maxi single sort d'ici là. Et là, vous avez le futur Ballon d'Or. Retenez bien ce nom, Evra. Voilà, le futur Ballon d'Or. Pas africain, hein? Parce qu'on sait que le seul joueur africain qui a pu obtenir un Ballon d'Or européen, c'était Georges Weah. Donc le second, le voilà. Donc c'est ça quoi. Après les présentations, il ne s'empêche pas de discuter avec les scients de la rencontre footballistique du jour d'avant. On ne l'aurait pas soupçonné, mais Fingon est un amoureux du ballon rond. Les matchs d'hier, comme je n'ai pas eu le temps, vous avez suivi les matchs d'hier, les scores. C'était où? En Angleterre ou en France? En Paris. Ouais, ils vont se dire que c'est à cause du Covid. Qu'apparemment, on a dû demander encore les mesures de sécurité en France. Donc, apparemment, c'est ça qui trouble les joueurs parisiens. Ouais, Paris, avec les Neymar. Neymar, nous les supporters, nous en avons déjà presque marre. Ces journées sont plutôt très chargées et ce ne sont pas les visites qui manquent. C'est un homme très sollicité. JC. Hein? Non, le célèbre réalisateur de Ngassanga Ndende, producteur, réalisateur, metteur en scène, le révélateur des talents tels que Eza Boto, Sa Majesté Zenglemot. C'est un peu comme ça mon quotidien, voilà. Donc la famille et les frères. Et naturellement le matin, moi, je ne déjeune pas. Parce que à chaque fois que j'ai essayé de déjeuner, je deviens paresseux. Donc toute la journée, je pèse, je ne sais rien faire et tout. Mais par contre, comme là c'est le matin, j'ai mon secret à moi quoi. Pour être leste, avoir le feeling et... Voilà. Donc naturellement, je prends une bouteille d'eau. C'est-à-dire pour faciliter la digestion, pour être sûr que ma journée sera bien. Je peux prendre de l'eau, je ne déjeune
gêne pas, quoi. C'est son secret pour affronter la journée avec force et détermination. Sa femme et ses enfants étant en séjour en Occident, Fingon nous donne quelques astuces qui leur permettent de maintenir les flammes de l'amour malgré la distance. Ce n'est que le soir qu'on s'appelle pour donner le bilan de la journée. Ça a été comment, c'était comment et tout. J'ai passé une journée très dure hier, à tourner. Ce n'était pas facile, quoi. Mes journées sont très compliquées. Hey, les journées de Fingon Tralala ne sont pas une tasse à boire. Pour avoir toujours de meilleurs résultats, il faut bosser dur et intensément. Quelques minutes épuisées, le coiffeur de l'artiste entre en jeu. Fingon a pour objectif de se rendre beau avant les autres tournages de ses multiples courts-métrages, à savoir Histoire de famille, Tour de ville ou encore Les aventures de Fingon. Après son retour de l'Occident, l'artiste a mis sur pied une écurie constituée de jeunes talentueux camerounais pour donner la chance à tous les Africains désirant exceller dans le monde artistique. Aujourd'hui, Fingon considère son écurie comme sa première famille. Allez, c'est l'heure de se rendre beau. Mais avant, Fingon, sous un ton un peu fun, se rassure de la coupe que son coiffeur lui fera. Le tout, c'est qu'elle coiffe, c'est qu'elle coupe. Parce que quand tu fais les coupes là, c'est qu'elle se saute que voit que toi as choisi ce que tu voulais. Ma tête te sert que de cobaye. Hein. Tu viens apprendre chez moi, tu vas coiffer chez les autres. C'est pour ça que je ne paye pas, c'est ça. Hein? 3 niveaux. Donc c'est la maison en étage. Fais bien la fondation. Il ne faut pas que la fondation fasse que l'étage que tu fais sur ma tête là. Ça coule. Pendant sa séance d'esthétique, El Professeur expose sa fierté pour l'évolution du cinéma au Cameroun. Mais je suis extrêmement fier du cinéma camerounais aujourd'hui parce que aujourd'hui les Camerounais vraiment se battent comme des lions pour hisser le cinéma camerounais au plus haut niveau. Avant, c'est vrai que nous étions impressionnés par ceux d'ailleurs, Nigeria, Ghana. Aujourd'hui, les Camerounais se battent malgré les petits moyens pour donner le meilleur, quoi. Donc voilà pourquoi je tiens un grand coup de chapeau à Mintumba, de son vrai nom Ebenezer Kepombia, Manon Lap, de son vrai nom Seigneur Jean de Dieu. Par ailleurs, il donne les raisons qui l'ont poussé à quitter le pays pour l'Europe, tout en appelant tout le monde à plus de professionnalisme dans leur métier. Il y a des gens qui me posent des fois la question, Fingon, pourquoi tu es parti du Cameroun? Pourquoi Vous ne savez pas que la vie artistique est tellement risquée ici. Quand on est en santé, c'est bien. Mais tombe malade. Si on te met aux yeux des gens, on dit comment il faut cotiser, machin. Ce n'est pas normal. Donc en effet, l'une des raisons qu'à un moment donné m'a motivé de quitter d'abord, c'était j'avais peur pour ma santé. Il fallait que je me donne une certaine sécurité. D'autant plus que c'est vrai que l'Europe est ce qu'il est, au moins pour la santé, on est épargné. Au moins avec la santé, on est rassuré. Et maintenant, ceci a dû me permettre à ce que je voie le Cameroun à distance, voir aussi les autres faire. Et c'est important pour chaque artiste, à un moment donné, de marquer une pause et de regarder à distance, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis revenu, commencer encore à produire au Camerounais ce que je sais le mieux faire. Donc, je tiens aussi à rappeler que, selon moi, le Cameroun, c'est l'un des plus beaux pays du monde. C'est vrai qu'il est ce qu'il est, mais le Cameroun, c'est l'un des plus beaux pays du monde. Je ne peux pas vous mentir. Dans sa course vers la sécurité financière et sanitaire en Europe, Fingon Tralala se découvre une passion pour l'entrepreneuriat. Il met sur pied un établissement esthétique haut de gamme. En effet, il est tout à fait normal pour chaque artiste, hein, surtout si on vient du Cameroun, de
de réaliser quelque chose. Moi, je suis devenu entrepreneur tout simplement parce que, à un moment donné, quand on a des enfants, il faut prévoir l'avenir. Nous, on n'a pas eu la chance de faire des vraies écoles, d'être mal à l'école. On n'a pas eu cette chance-là. On s'est battu comme on a pu pour avoir ce petit nom qu'aujourd'hui on a. Il ne faudrait pas que demain ou après-demain, que ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, que mon enfant vive cela. Et vous savez, la fierté d'un parent, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à ce que l'enfant aille à l'école. Parce que quel qu'en soit ce qu'on veut faire dans la vie, il faut aller à l'école. Il faut d'abord l'école. Et il fallait que je trouve un moyen que même si aujourd'hui, là ne permet pas à ce que je puisse gagner suffisamment, qu'au moins je puisse recevoir quelques petits miettes. D'ailleurs, ce qui fait qu'en Belgique, j'ai dû mettre sur pied un établissement Tchamiangache, où on fait de la haute coiffure, on fait des soins, on fait tout quoi, tout. Il y a un peu de tout quoi, mini prêt-à-porter, mini bar et tout quoi. Donc c'est un peu comme ça que je fais pour joindre les deux bouts. Il faut être entrepreneur. Il faut parallèlement avoir quelque chose que, hormis de ce que on sait faire ou qu'on fait, on peut également entreprendre d'autres choses. Selon Fingong Tralala, un artiste ne doit pas aller vivre en Europe. Je pense que l'artiste n'est pas censé aller vivre en Europe. C'est vrai que les conditions sont extrêmement difficiles. Mais aujourd'hui, des choses essayent de changer au fur et à mesure. Parce que j'ai vu des conditions dans lesquelles certains artistes de renom vivent là-bas. Déjà que même l'homme le plus honnête en Afrique, en Europe, une fois en Europe, devient un grand menteur. Personne ne dit la vérité. Peu sont ceux-là qui disent la vérité en Europe. Personne ne dit la vérité. Un pays où parfois même ton ombre te fuit à cause de la misère, où tu peux mourir pour 10 euros, 20 euros. Tu demandes de l'aide à quelqu'un, il te jure comme il n'a pas 10 euros, comme il n'a pas 20 euros. Mais une fois que tu es décédé, il va dans le cahier, il cotise 50 euros pour rapatrier ton corps. Donc il y a des gens en Europe des fois qui préfèrent vous voir mort que vivant. Ça y est, c'est fait. La séance beauté se referme. Il faut dire que son coiffeur s'y connaît parfaitement. Il n'y a qu'à voir que Fingong chante a cappella, tout content du résultat. Vraiment, Dieu, c'était Jésus, tu devais chanter. Me had the sort for Douala, but I didn't Bamenda. Now because so people from Bamenda too, they like me. If you had this for my phone, me I get for Bamenda. Because so any place so, now that's for my name oh. Bamenda I don't feel forget you now. Bamenda God gives on you picking. Bamenda I don't feel forget you now. I say Bamenda Il est 12h et l'entrepreneur vient de sortir de la douche. Bien mis, il nous donne quelques détails de sa vie avant de prendre la route direction restaurant. J'ai des enfants, plusieurs d'ailleurs, d'aucuns ici, d'autres en Europe. Et je suis un homme, je ne suis pas un cœur à prendre de toutes les façons. Voilà, donc, à mon actif, j'ai plusieurs albums audio parce que ce que des gens ne savent pas, c'est que ça fait presque 25 ans que professionnellement parlant, j'exerce dans ce métier. Donc avant même que la télévision privée ne vienne et des radios, je faisais déjà des albums audio et j'en ai fait plusieurs d'ailleurs. Et au cours de ma carrière, j'ai cheminé avec beaucoup d'autres personnes. En l'occurrence Manolap avec l'album Mukwagne. C'est vrai que la version audio, je n'ai pas participé, mais la version vidéo, j'ai dû tourner avec Manolap et j'ai eu la chance de travailler auprès d'un mentor qui était, je ne sais comment le qualifier, le président Chop, qui m'a beaucoup soutenu et qui, je crois qu'il a participé à 70%
dans ce que je suis devenu aujourd'hui. Un coup dur vient frapper la vie de l'artiste au moment où il s'attendait le moins, la mort de sa maman. Aujourd'hui, il en parle encore avec tant d'émotion. À celle-là qui était une confidente, à celle-là qui savait quand j'étais mal, qui savait quand j'étais bien et tout, qui était ma conseillère et tout, qui n'était autre que ma maman, qu'elle sache qu'elle me manque à jamais et il n'est pas facile pour moi de tenir, car j'étais prête à tout sauf ça, quoi. Aujourd'hui, elle n'est plus là et il faut qu'elle sache que chaque année, je mettrai sur pied un festival pour pouvoir l'honorer comme je l'ai toujours fait. Car elle est... Les mots me manquent, quoi. Les mots me manquent. Et j'espère que où elle est, qu'elle a été accueillie et reçue à la droite du Seigneur Tout-Puissant. Avant de quitter son domicile, Fingon tient à passer un message d'amour à son amoureuse. C'est vrai qu'elle se plaint des fois que je ne suis pas trop romantique, sauf quand nous sommes dans la chambre. En effet, chérie, qu'est-ce que je veux te dire? C'est parce que c'est ce que tu connais déjà, tu sais que je t'aime. Et tu sais que j'ai toujours cru en toi, c'est pour ça que tu es là. Moi, je t'appelle régulièrement celle qui a réussi où 1000 ont échoué. Voilà, ça c'est le petit nom que je lui ai donné. Parce que quand je vois la joie qu'elle apporte auprès des enfants, la joie qu'elle se bat à donner à sa petite famille, je me dis ouf quoi. Je voudrais que tu saches que tu es irremplaçable dans ma vie. I love you so much. J'ai parlé anglais pour toi. Voilà. En route pour le restaurant. Aujourd'hui, l'artiste n'ira pas avec sa voiture. Il préfère prendre un moto-taxi. L'autre a abandonné la moto, il est parti. Bon voilà, j'ai pas de voiture aujourd'hui. Quelquefois, il faut s'habituer à la moto. Mais prions Dieu que le camion ne soit pas en route. Parce qu'on n'a pas de casque. C'est un restaurant pas loin de chez lui. Un lieu que Fingon visite de temps à autre. Assisté par ses amis et quelques membres de son écurie, l'ambiance est bon enfant. L'entrepreneur se doit de prendre de l'énergie ce jour, car demain sera une autre journée bien chargée, celle réservée au tournage. Un nouveau jour, une nouvelle aventure aux côtés de Fingon Tralala. Nous arrivons au lieu de tournage à 10h. Toute l'écurie y est et un épisode de la série intitulé Histoire de famille doit être réalisé. Sous le regard attentif du boss, les choses se passent comme prévu. Les acteurs ont bien retenu leur jeu et les instructions sont bien données par notre team leader. Entre plusieurs scènes ratées et un éternel recommencement, sous la demande du réalisateur, Fingon n'hésite pas à venir encourager ses fils. Toi qui marches partout, tu ramasses les papiers, tu mets dans la mallette, tu marches avec l'intellectuel. Le concours pour décharger le sac t'a dépassé. Les sacs. Le concours pour décharger les sacs t'a dépassé. Tu décides que le tu me décides le pas tes affaires que tu décides l'anaconde. Pour la satisfaction des fans, j'allais dire des lampadaires de Fingon comme il les surnomme, tout se doit d'être parfait jusqu'au moindre détail. Les acteurs ne se découragent pas. Et oui, c'est du professionnalisme. Et nous voici au 3e jour. L'équipe de Lifestyle arrive au lieu du tournage. Les acteurs sont déjà en action. C'est la suite de la web-série Histoire de famille. Et pour l'heure, Fingon Tralala se mute en leader qui donne la voix à suivre à ses acteurs. Voilà. Regarde. Quand tu t'es serré, quand il commence à faire ça, tu hallucines ou quoi? Tu hallucines ou quoi? Attends, tu as dit quoi, Black? Aïe, mamie, ma pauvre. Donc, parce que tu as accepté t'aider, maintenant c'est mon tour.
Tu vois, non? Et maintenant, le jeu de... Allez, tu vas le snobber. Tu comprends, non? Donc il faudrait que dans ton regard, qu'on s'enlève. Vous n'êtes même pas dans la même longueur d'onde. Donc tu vas le snobber. Oui, oui, tu vas... Donc ça va me t'étonner. Tu vois, parce qu'à la base, c'est... Tu estimais que c'est un jeune qui se cherche, que tu pouvais l'aider. Tu vois, mais par contre, lui, il est dans un film. Tu vois, non? Bon, non, c'est bon. Tu vas taper dans les serrés. Maintenant, Fingon entre en action avec Mama Chris dans une scène de guerre. Donc toi, tu as filmé, c'est ça? Mais si on parle, je vais faire comment? Voilà, voilà. Même pipe, même tabac. Même pipe, même tabac. Donc toi-même, tu me dis la même chose, la mère. Mais ça, je suis un des pompiers. Comme on dit, au feu, je sors le tuyau, je verse l'eau. C'est le feu. C'est normal. Le quotidien de Serge Tchami, dit Fingon Tralala, se résume en 3 mots. Travail, travail et encore travail. Pour maintenir le cap, il est toujours important de bosser 2 fois plus. Cet entrepreneur et artiste l'a très bien compris. Soucieux de savoir encore plus sur lui, nous avons sondé quelques membres de l'écurie et voici ce qu'il en ressort. Ça fait plus d'1 décennie que nous travaillons ensemble. C'est une collaboration de longue date. Et ce que je vais dire de Fingon Tralala est que sa première qualité que moi j'apprécie personnellement, c'est son humilité. C'est un garçon qui est très humble, travailleur. Bref, c'est une bête de travail. Et il aime le travail bien fait. Christelle Fallon avant était une personne non connue, personne ne me connaissait. Bon, du coup, grâce à lui, je suis Nikeshwe et il m'a amené dans la vie active. Il m'a donné un nom de Nikeshwe. Et pour cela, je serai reconnaissante pour toujours. Et je profite pour lui dire merci. Merci beaucoup, Prési. Merci. Hors caméra, c'est quelqu'un de bien, hein? C'est-à-dire que c'est difficile parfois de le distinguer. Hors caméra, c'est quelqu'un normal comme nous. La folie est très loin La folie est très loin hors caméra. Quelqu'un sympa, toujours jovial et le côté comique. Le côté comique, c'est naturel. Le côté comique reste toujours hors caméra. Moi, j'ai plutôt envie de dire que ce n'est pas moi qui ai décidé de travailler avec Fingon Tralala, mais c'est lui qui décide avec qui il travaille, parce que c'est lui qui choisit chaque acteur par rapport aux ambitions qu'il a, par rapport à ses objectifs qu'il va atteindre. Donc, pour moi, c'est tout un honneur de travailler auprès d'un monument comme celui-ci. Vous savez, faire un peu plus de 30 ans au sommet de son art, comme c'est le cas pour Fingon Tralala, il fait Fingon Tralala pour le faire. Quand je parle de 30 ans au sommet, ce n'est pas 30 ans avec les béquilles. C'est vraiment 30 ans au sommet de son art. Les seuls moments où Fingon Tralala n'a pas été au top de son art, c'est quand il n'a pas été au Cameroun. Et je crois que c'est une belle école qu'il faut faire. C'est une école où il faut venir apprendre. Parce que c'est un monsieur qui a vécu des hauts et des bas. Au-delà d'une carrière, du jeu d'acteur que vous pouvez voir, des spectacles d'humour que nous faisons, il y a cette école-là, il y a cette expérience qui aujourd'hui l'habite et qu'il peut partager avec nous. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Il a fallu 3 jours aux côtés de cet entrepreneur africain d'origine camerounaise pour comprendre son quotidien. 30 années de dur labeur pour devenir le leader qu'il est aujourd'hui dans le cinéma. Cet homme qui tient la main des jeunes les encourage à entreprendre. Je suis Serge Tchami à l'état civil, nom d'artiste Fingon Tralala. Alors, j'étais la tête d'affiche d'entrepreneur Lifetime. Tel que vous pouvez le constater, je voudrais dire à tous les jeunes, sachez entreprendre comme ce que je fais. Parce qu'à la base, malgré que je sois comédien, je suis aussi entrepreneur. Alors, sachez entreprendre et croire en vous, être déterminé, ne jamais baisser les bras et se dire que quel qu'en soit le temps que ça mettra, ça finira par vous payer. Il ne faut jamais se décourager, quoi. Car rien n'est facile dans la vie. Faire immersion dans la vie de ces génies qui ont marqué et continuent de marquer l'Afrique de par leur activité et leur créativité. Telle est la mission de votre émission Entrepreneur Lifestyle. Inspiré de l'artiste Jean-Michel Cancan, Fingon Tralala est considéré aujourd'hui comme l'un des rois de la comédie africaine. Entre amour, art et entrepreneuriat, son quotidien est une comédie vraie en plusieurs scènes. Les unes
aussi inspirante que les autres. Donc sur ce, portez-vous bien, on se voit très bientôt. L'interview, j'ai aimé, ça a été agréable, surtout que c'est une équipe jeune et tout. Bon ben, je vais vous faire un gros coucou, je vous aime bien. Et mes lampadaires, bon, j'ai vos numéros de téléphone, je vous fais un dépôt, mais avec le riz. Ciao!